Comment préparer 2024, partie 3, comment réaliser ses objectifs pour cette année, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors en principe on est calme là. Je tiens à vous demander pardon d'avance parce que je vais beaucoup regarder mes notes là parce que j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Je suis toujours avec mon micro-biberon. On est toujours sur un TK que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Je suis toujours sapée comme une milf en pleine crise de la quarantaine. Je suis toujours maquillée comme une milf en pleine crise de la quarantaine. On tâtonne encore au niveau du maquillage, voilà, je fais ce que je peux. Alors, on est toujours dans le triptyque des vidéos pour vous aider à préparer 2024. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des vraies astuces applicables pour réaliser vos objectifs en 2024. Je vous explique. Voilà comment je vais résumer les choses. Il existe 3 types de résolutions que vous allez prendre dans cette nouvelle période de votre vie. En premier, on l'avait vu dans la première vidéo, c'est arrêter les mauvaises habitudes. La deuxième chose à faire pour les nouvelles résolutions 2024, c'est mettre en place de bonnes habitudes. Et là, le numéro 3, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est réaliser des gros projets sur le moyen et long terme. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les pièges qui font que vous pouvez abandonner vos projets dès le mois de février. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les pièges qui vous empêchent de persévérer et comment les contrer. Et vous allez voir qu'anticiper les difficultés qui vont se présenter, c'est déjà multiplié par 2 les chances de les dépasser. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps. On est comme ça, on est efficace. Alors, pour le besoin de cette vidéo, on va prendre un projet assez typique en termes de nouveaux projets de nouvelle année que beaucoup de Français ont dans leur vie en règle générale. Et ça c'est peut-être quelque chose qui va vous parler, ça va être devenir propriétaire. C'était ça ou monter sa propre boîte, mais c'est encore une autre configuration, donc on va parler de devenir propriétaire. Voilà, c'est pas vraiment une résolution, mais ça fait partie des choses qui se font. Vous avez compris que vous ne pouviez pas attendre de rencontrer la femme de votre vie pour investir dans un bien. Vous vous rendez également compte que louer un appartement consiste à jeter de l'argent par les fenêtres. Vous avez un CDI qui paye pas trop mal. Vous êtes en train de mettre un petit pécule de côté. Vous aimeriez faire ça avant vos 30 ans. Go. Et au début, lorsque vous vous lancez dans ce projet, vous pouvez être plutôt content. Vous regardez les taux d'emprunt et vous vous rendez compte que le remboursement de votre prêt ne sera finalement pas plus cher qu'un loyer. Vous regardez dans les sites d'annonces et vous trouvez 2-3 appartements qui vous donnent envie, légèrement hors budget, mais dans l'ensemble, les prix ne vous découragent pas tant que ça. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais on va imaginer que c'est comme ça que ça se passe. On est en France en 2024. Bon, vous bavez devant certaines photos de petites annonces en ligne et la petite simulation en ligne de votre banque vous promet un taux pas trop dégueulasse. Alors, vous vous lancez, bille en tête, dans ce nouveau projet. Oui, je dis bille en tête, c'est pas une expression désuète, c'est pas moi qui suis vieille, c'est juste la langue française qui s'appauvrit. Et cultivez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, la deuxième étape, c'est vous lancer dans la partie concrète et la partie exécution du projet. Et c'est là où ça commence à fouetter méchant. Parce que là, les étapes deviennent non seulement concrètes, mais en plus chiantes. Le dossier de demande de prêt, le délai entre l'accord et la signature de la promesse de vente, les visites, les estimations des taxes annuelles qui s'ajoutent à votre crédit, l'estimation des rénovations. Parce que non, vous ne pourrez pas tout rénover tout seul avec un marteau, un peu d'huile de coude et beaucoup d'amour. Et vous manquez de finir en tôle pour meurtre après le 3e propriétaire qui essaie de planquer ses putain de problèmes d'infiltration au plafond. Mais c'est parce que moi je pense à vous, je suis désolée, bon, je suis très émotionnellement impliquée dans cette vidéo, peut-être un peu trop. Du coup vous décidez de faire une pause dans votre projet, le temps de la prochaine charrette de travail, et cette pause qui est censée être temporaire devient définitive, un petit peu comme ce micro-biberon, et vous retombez sur votre dossier dans votre bureau quelques semaines ou quelques mois plus tard et vous êtes un petit peu amer parce que vous vous rendez compte que vous avez potentiellement oublié ce projet. La raison pour laquelle vous avez abandonné ce projet potentiellement, ce n'est pas parce que vous êtes une grosse feignasse. On va arrêter d'être méchant avec soi. Soyez gentil avec vous. C'est mon métier, c'est mon travail d'être méchante avec vous. Ce ne sont pas juste parce que vous ne pouvez pas faire d'efforts, parce que vous manquez de volonté ou parce que vous manquez de motivation. Il y a des véritables raisons réelles pour lesquelles vous pouvez potentiellement abandonner ce projet, même si vous êtes quelqu'un de particulièrement volontaire et que vous n'avez pas peur de travailler dur. Le premier, c'est que vous avez mal évalué la réalité de votre projet, et notamment les problèmes. C'est surtout le cas si vous rénovez une maison. Parce qu'il y a des difficultés administratives, il y a le refus des instances concernées qui vous semblent aléatoires et qui peuvent vous rendre littéralement fou, le délai, les week-ends que vous allez sacrifier pour pouvoir rénover votre maison, etc. Et du coup, ce sont des étapes qui vont vous fatiguer et qui vont commencer à peser dans la balance pour savoir si votre projet en vaut toujours la peine ou pas. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir abandonné votre projet, c'est que vous avez mal, encore une fois, évalué la réalité de votre projet, mais cette fois-ci dans le sens les mauvais
côté de votre projet une fois réalisé dans votre quotidien. Donc on a mal évalué la réalité en fait du terrain, la réalité de son travail et la réalité en fait de ce projet une fois qu'il a été réalisé. Et vous avez peut-être et vous aurez peut-être sur le coup mal évalué justement cette réalité-là. La taxe foncière, l'entretien annuel ou l'entretien mensuel, le fait que désormais tout ce qui devra être réparé sera à votre charge, le cours de l'immobilier sur sa valeur, le syndic de copro où chacune de vos décisions devra désormais être prise à 17. Et quand il vous saute aux yeux, ça peut être suffisant pour vous dissuader. Le problème, c'est que vous êtes potentiellement déjà engagé à ce stade-ci et avec ce niveau de problème, vous êtes potentiellement déjà engagé dans le processus et ça devient un petit peu plus compliqué parce que ça peut vous sembler désormais trop tard pour faire machine arrière et si vous ne le faites pas, vous savez que vous n'allez pas être heureux. Mais si vous le faites, vous savez que vous allez vous détester, vous percevoir comme un lâche et c'est votre estime de vous qui va prendre un coup parce que la majeure partie des cas, abandonner en fait un projet ou faire preuve de lâcheté, d'abandon ou de manque de discipline va affecter directement votre estime de vous. La troisième raison pour laquelle vous pouvez abandonner votre projet en route, c'est que vous avez mal évalué les raisons de votre projet. C'est particulièrement vrai si vous montez votre boîte pour ne plus avoir à rendre de compte à un patron et que vous vous rendez compte que tout d'un coup, vous devez rendre des comptes à plein de clients qui sont plein de patrons finalement. Et quatrième raison, vous avez mal évalué les efforts nécessaires pour vos projets. La sortie d'une zone de confort, les moyens requis en termes de temps, d'argent, d'énergie. En règle générale, ce frein-là vous fait arrêter relativement tôt dans le processus. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ça ensemble maintenant, là tout de suite. Qu'est-ce que l'on fait quand on est dans ce genre de situation? Tout d'abord, la première chose que vous allez devoir faire, c'est bien vous renseigner sur la réalité de vos objectifs, les réalités de vos objectifs, qu'il s'agisse de la réalité de la réalisation de vos objectifs ou de la réalité du quotidien de vos objectifs. Et pour ça, il va falloir bien se renseigner. Et pour ce faire, je vous recommande de vous tourner vers les personnes que vous connaissez et qui ont accompli ce que vous aimeriez faire, qui ont l'expérience que vous aimeriez acquérir vous-même. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de vous constituer un petit panel avec les gens qui ont réussi, les gens qui ont échoué et les gens qui ont réussi mais qui regrettent. Là, c'est super intéressant parce que grâce à ça, vous allez pouvoir leur poser des questions qui fâchent et vous allez pouvoir avoir la réalité de vos projets. The good, the bad, the ugly. L'idée, c'est de savoir quelles difficultés vous attendent pour être sûr que votre objectif vaut la peine pour vous et qu'il est aligné avec ce que vous recherchez vraiment et qu'il est aligné avec les résultats que vous aimeriez obtenir, tout simplement. Cette démarche aura un avantage très intéressant qui est que vous allez pouvoir faire la paix avec les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur votre chemin. Et par conséquent, quand elles se présenteront à vous, vous aurez l'énergie nécessaire, vous aurez eu la capacité de les anticiper et donc vous allez multiplier les chances d'atteindre vos objectifs en 2024 grâce à ça. De rien. Alors, deuxième conseil que je vais vous donner, on n'en aura pas 3 aujourd'hui, c'est de faire le point sur les raisons pour lesquelles vous vous lancez dans votre projet. Est-ce que c'est pour rendre vos parents fiers? Est-ce que c'est pour ne pas gaspiller de l'argent? Est-ce que c'est pour pouvoir vous constituer un patrimoine pour le futur? Est-ce que c'est pour ne pas avoir à travailler à la retraite et pouvoir tout simplement vivre de vos locations? Soyez honnête avec les résultats que vous espérez et assurez-vous que ce sont bel et bien les résultats que vous allez obtenir. Et ceci faisant, vous allez pouvoir vous empêcher d'entreprendre des projets, des gros projets qui non seulement vont tuer votre énergie, mais qui en plus de ça vont vous rendre très malheureux par la suite parce que ce genre de projet en général, on s'en défait pas aussi facilement. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et comme d'habitude, oui c'est ma petite bouillotte. Elle a été aux habitudes, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.